Fombi Dangamiere, the Zaradione. Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. E Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. Family TV Tasumanga, Sofwe Gambina. Biga Kiri Tanga Be Dunia Weda, baby Zoro Zoro. E Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. Ayuru Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. Yamani Tibita Sumanga, Sonfwe Jambina, Biga Kiritanga Be Dunia Weda, baby Zoro Zoro. E Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. Yaranyam Baraga, Nyafara Gumbara, E Ogun, Dragetanga Be, Zoro Zoro. Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. E Zoro Zoro Dunia Weda, baby Zoro Zoro. E ira gila sowa numani ma isa mo meta. E ira sakabi numani ma isa mo meta. Vous l'avez bien compris, nous sommes ici avec notre meilleure imitation d'artiste Fitini Show 2017. Il est pétri de talent. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Sanou Ben Idriss. Alors Sanou Ben Idriss, tu es notre invité d'honneur à ce numéro de cette émission Ici Bobo qui se passe tous les mercredis à partir de midi sur la chaîne BF1. On peut l'applaudir, notre artiste, notre star, notre joyau, parce que c'est lui qui tient les flambeaux de notre futur, quoi. C'est eux les futurs stars là. Alors tu vas t'installer confortablement. Mais avant, où est Dolly? Puisqu'en animation de cette émission, je ne suis pas seule. Hein. Je ne suis pas seule. Pamela. Oh! Ouais, tu sors d'où comme ça? Mais je t'assure, j'étais fatigué, j'ai couru. Mais Juste pas en retard. Non, on a notre star ici. Meilleure imitation d'artiste Fitini Show 2017. Waouh! Félicitations. Merci. Alors, tu vas t'installer confortablement tout de suite pour l'émission. Avant de passer à la rubrique invité de cette émission Ici Bobo, permettez-moi de vous rappeler le déroulement de cette émission. Nous aurons l'invité, vous avez vu notre star qui vous a fait en live. Hein, en live. Oh, les enfants là ne savent pas imiter là. Il sait, il l'a fait. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, Dolly sera là dans l'actu culte. Tous ceux qui ont des événements organisés dans notre belle cité de Sia, Bobo du Lasso, si je peux me le permettre, vous pouvez passer, il est là. Son public même est bel et bien calé. Dolly, c'est tout à l'heure, non? Tout à l'heure. Et ensuite... la la Koulibaly, elle ira en immersion hein, dans un endroit que je ne peux pas me permettre de le dire. Je préfère qu'elle-même là, elle vous montre. Et comme ça, vous aussi, hein, vous allez découvrir, au cas où vous êtes de passage à Bobo du Lasso, ça peut vous inspirer de passer. Tiens, je l'avais vu, hein, ça peut inspirer. C'est ça aussi l'émission Ici Bobo. On va passer à la rubrique l'invité. Aujourd'hui, dans Ici Bobo, pas mal d'artistes vont défiler sur ce plateau dans votre rubrique invité. Dolly aussi, dans sa rubrique Actu Culte, va recevoir aussi hein, certains artistes qui ont déjà des albums en promotion pour l'instant dans notre belle cité de Sia. Bien sûr, ce sont nos artistes. Mais pour l'instant, je suis avec mon invité spécial. Tu es très loin de moi. Tu peux pas venir t'asseoir à côté de Pamela Diao? Oui. Oh, super. On peut l'applaudir, hein. Applaudissez mon chouchou. Fitini Show 2017. Donc, il est champion. Il est champion. Donc, c'est mon invité. Et il va nous parler de sa carrière. Il va nous expliquer un peu comment est venu cet amour-là de la chanson, puisqu'il a été meilleure imitation d'artiste de cette année. Donc, je suis avec lui. Mais avant, je vais appeler une personne qui n'est pas méconnue du public burkinabé, puisqu'il vient représenter un centre. Je vais l'inviter. Vous le connaissez. Il s'appelle Gervais Nombré. Je vais me lever pour l'accueillir parce que il le mérite. Hein. C'est un grand comédien. Un grand comédien de notre Burkina Faso, notre chère patrie. Alors, soyez les bienvenus. Vous savez que c'est un honneur. Hein. C'est pas tout le monde qui vous rencontre. Je vais vous donner un micro. On vous connaît sous quel nom déjà? Gervais Nombré. Ah, voilà. Quand on invite comédien, là, c'est comme ça il est. Amadou Moulo. Tu sais, c'est quoi? Amadou Moulo. Non, on ne parle pas d'Amadou ce soir. S'il te plaît. Alors, Gervais Nombré, merci beaucoup, Gervais Nombré, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu ici pour nous parler d'un centre que je vais vous laisser, mais on va s'installer. Gervais Nombré, vous êtes venu ici dans le cadre d'un événement qui se déroule chaque année dans notre belle cité de Sia, Bobo du Lasso. Alors, c'est un centre qui organise cet événement chaque année. Vous pouvez nous parler un peu de ce centre? Il s'agit du centre Siraba, qui est un centre de formation
Oui. en théâtre, en musique, en danse. Et on fait aussi de l'artisanat. Donc c'est en collaboration avec ASEMU, une association qui est à Ouaga, qui s'appelle Art, Clown et Marionnettes dans la rue, avec l'Institut français, qu'on organise la Journée internationale des arts de la rue à Bobo-Dioulasso. C'est prévu pour, si je peux me le permettre, hein, le 28 octobre de cette année. Oui. Alors, quelles sont les activités au fait? En fait, les arts de la rue, c'est tout ce qui se passe dans l'espace public. Tout ce qui est spectacle qui se passe dans l'espace public. Donc, c'est toutes les disciplines aussi. Vous avez du théâtre, de la musique, tout ce qui peut être art de scène. C'est au sein du centre, hein, c'est ce que le centre organise. Oui, c'est au sein du centre que nous allons installer un podium et nous allons permettre aux artistes de s'exprimer. Donc, les arts de la rue, il faut dire que c'est beaucoup méconnu ici. Donc, pour nous, c'est une occasion de faire connaître cette activité et qui, en célébrant cette journée, qui s'appelle Journée internationale des arts de la rue, c'est comme le 21 juin où les artistes musiciens décident de fêter la musique. Donc, c'est de la même manière que nous essayons d'organiser cette rencontre. Donc, alors, pour participer, par exemple, à ces activités-là, oui, les arts de la rue, c'est vous exposer ou bien, parce que vous nous avez parlé du podium? En fait, c'est de façon volontaire que nous avons décidé d'installer le podium au niveau du centre Siraba. Donc, c'est vrai qu'il y a des aides par-ci, par-là, avec les partenaires comme l'IF de Bobo, avec d'autres partenaires, et des amis qui mettent un peu la main dans la poche pour nous aider. Mais il faut dire qu'essentiellement, la réussite de cette fête est due au volontariat des artistes. Au volontariat. Oui, au volontariat des artistes. Ça veut dire que si je suis un artiste et je suis intéressé... Et que tu peux jouer en live. Ah, en live. La condition sine qua non. Oui, il faut que ce soit du live. Parce que les arts de la rue, c'est que du live. C'est que du live. C'est que du live. Pour le 28, ce qui est sûr, on aura le groupe musical de Siraba. On aura aussi une pièce de théâtre jouée par la troupe de Siraba. Mais en dehors de ça, on a lancé un appel à tous les artistes qui veulent prester ce jour-là, de prendre contact avec nous et on verra comment les mettre dans le programme. Le centre Siraba, le siège est ici à Bobo-Dioulasso, c'est ça? Oui, le centre Siraba, nous sommes situés au secteur 21. Secteur 21. Entre le SAD Lamizana et la pharmacie Hayat. Hormis les arts de la rue, le centre Siraba organise encore quel événement? C'était ça ma question. Oui, il faut dire que hormis les arts de la rue, le centre Siraba, par sa vocation de former les gens artistiquement et côté artisanal aussi. Vous voyez, les arts de la rue, c'est les spectacles qui se jouent dans l'espace public. Mais souvent aussi, on forme des gens, on crée des spectacles qui se jouent dans les salles. Le centre Siraba aussi, c'est un espace pour tous les artistes de Bobo. Pour tous les artistes, oui. Voilà, pour les artistes de Bobo, pour des répétitions, pour des stages. Et aussi, nous avons des dortoirs aussi. Ouais, donc, il nous arrive souvent d'accueillir des créations. Et il faut le dire qu'on a pu mettre en place un réseau de distribution de spectacles au niveau de ASEMU, de l'association Siraba avec d'autres partenaires. On a pu mettre en place 19 festivals. 19 festivals. Un réseau de 19 festivals. Ah bon? Oui. Et pour vous dire aussi qu'à partir du 17 de ce mois, il y a 15 administrateurs venant du Sénégal, du Burkina, d'un peu partout, dans le milieu artistique, qui vont se retrouver pour une formation en entrepreneuriat et aussi en administration culturelle. Donc, c'est dire que c'est pas que les arts de la rue que nous faisons, c'est pas que cet événement seulement. C'est le centre Siraba, c'est des activités pour 12 mois, quoi. Vous l'avez bien compris, il est avec nous, Gervais Nombré, pour parler de cette journée-là du 28 octobre qui arrive. Donc, on appelle tous les bobolais d'y participer, puisque c'est ouvert à tout le monde. Hein, ouais, pour venir assister. C'est ouvert à tout le monde. On peut venir assister, puisque si on ne peut pas jouer en live, on peut venir. Hein. On regarde seulement ceux qui peuvent le faire. Oui, mais de toute façon, quand tu regardes un spectacle en live, tu joues aussi en live. Je voulais profiter aussi de votre micro pour parler d'un événement que nous organisons aussi au mois de février. Au mois de février. Oui, toujours en collaboration avec ASEMU, donc un festival qui s'appelle Rendez-vous chez nous. Donc ça se passe à Ouaga, Bobo et Bamako. Donc
au mois de février, entre le 6 et le 11, on se trouve à Ouagadougou, du 15 au 18 à Bobo-Dioulasso et du 20 au 22 à Bamako. C'est un festival international qui reçoit plus d'une cinquantaine d'artistes et de compagnies, disons, venant de partout, surtout la France. Et en Afrique aussi, ça commence à venir parce que, comme je vous ai dit, on a pu mettre en place un réseau de festivals de rue, de distribution de spectacles. Donc ça fait que ça crée un grand engouement qui fait que tous les festivals régionaux qui se passent en Afrique de l'Ouest sont beaucoup animés par les troupes locales. Alors je vais résumer pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur BF1 Télévision. Gervais Nombreux est venu nous parler ici des arts de la rue qui vont se tenir le 28 octobre prochain et du 15 février au 20 février, eh bien c'est rendez-vous chez nous, un festival international, le tout organisé par le Centre Siraba, c'est bien ça? En collaboration avec Assemur. Ah d'accord, merci beaucoup monsieur Gervais Nombreux, je peux vous demander de l'applaudir s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir accepté de venir nous partager cela. Donc j'invite tous les bobolais de faire un tour le 28 octobre, puisque c'est tout près là. C'est tout près, oui. C'est tout près. S'il y a un contact, vous pouvez laisser les contacts si les gens sont intéressés. Le contact que je vais laisser, c'est le 70 26 69 03. Merci de nous avoir accordé votre temps. En tout cas, on vous remercie d'être venu ici. Et pour l'instant, je vais me lever puisque je vais accompagner mon invité. Je vais l'accompagner. Il a bien fait de venir ici. On va l'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Gervais. C'est à moi de vous dire merci. Je vous remercie, en tout cas. Allez. Rendez-vous chez nous du 15 au 20 février. Le 28 octobre, c'est les arts de la rue. Donc, on vous invite massivement. C'est ici à Bobo-Dioulasso que ça se passe. Comme ici Bobo. Dolly est bien installé. Ici, Bobo. Donc, c'est votre rendez-vous. Et puis, vous pouvez venir, vous pouvez assister en tout cas à ce grand festival, à cet événement-là. Pour l'instant, je suis toujours avec ma star. Fitini Show 2017. C'est la 18e édition de cet événement-là qui regroupe tous les petits-enfants et la finale a toujours eu lieu ici à Bobo-Dioulasso à la Maison de la Culture. Donc la finale, c'était le 23 septembre au Théâtre de l'Amitié. Pour en parler un peu plus, je vais recevoir monsieur Lamine Sanou. Il est le directeur artistique et il est aussi chargé de l'organisation de Fitini Show qui est à sa 18e édition. Il fait son entrée et c'est un grand. Tous les enfants l'adorent. Nous aussi, on va l'applaudir. On va l'applaudir puisqu'il va nous expliquer un peu qu'est-ce qui est Fitini Show dans cette émission. Ici Bobo, je l'accueille comme il se doit. Alors, Lamine Sanou, ça va bien? C'est un honneur. Mais je peux avoir au moins un bisou? Bonne arrivée ici. Je vais vous permettre de prendre votre micro et avant de vous installer. Il est le directeur artistique et puis chargé de l'organisation, chargé de la communication et vous organisez aussi Fitini Show. Nous sommes dans le comité d'organisation. Lamine Sanou nous fait l'honneur puisque notre star est là. C'est vous les faiseurs des stars là. Bon, on s'est débrouillé. Et bon, on l'entend dire, mais bon, on va pas rentrer. On fait de notre mieux. De votre mieux. On va pas rentrer dans le vif du sujet. Je vais lui permettre de s'installer. Prenez place, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ça me fait un plaisir. Ouais. Alors, ça fait combien de temps déjà que vous organisez Fitini Show? Vous, en tant que le directeur artistique. Bon, Fitini Show, comme on vient de dire, ça fait 18 ans. Ça fait, depuis 2000, nous sommes dedans. Et c'est la seule manifestation pratiquement au Burkina Faso qui a fait tant d'années sans être interrompue, même une année. On sait déjà que c'est une association. L'association Déni Deme. L'association Déni Deme qui organise chaque année pendant les vacances. Pendant les vacances, oui. Parlez-nous un peu de Fitini Show. Fitini Show, d'abord, bon, comme tu viens de le dire, c'est une manifestation, un événement annuel organisé par une association Déni Deme. Déni Deme, ça veut dire en français aide à l'enfance. Et l'idée est née à partir de Top Vacances Culture, qui est l'ancêtre de Fitini Show. Dès que ils ont eu un problème, il y avait un vide
J'avais un vide pendant les vacances. Et les organisateurs, il faut dire Moussa Dambélé, qui est le président de l'association Denis Demain, qui est aussi un passionné de la culture. Que je salue. C'est pour toi. C'est un passionné de la culture et a émis l'idée de ne pas laisser ces vides-là pendant les vacances. Et d'où l'idée de créer une manifestation. Mais on a créé, puisque Top Vacances Culture, c'était pour un peu, comme on peut dire, de grandes personnes. Nous, on a trouvé nécessaire de partir à la base. Et, puisque c'est cette frange-là est souvent oubliée. Or, tout part de la base. On s'est dit que si on peut, dès la base, inculquer certaines valeurs à l'enfance, et ils peuvent grandir avec. Et comme on le dit, l'enfance est le père de l'homme. Voilà. Depuis, on a créé, comme tout œuvre humaine, il y avait des problèmes, mais Dieu merci, il y a des gens qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de nous soutenir. Si Fitness Show aussi aujourd'hui existe toujours, c'est grâce à tout cet ensemble-là. Alors déjà, vous êtes à la 18e édition, je peux me le permettre. Comment vous faites pour récupérer ces enfants-là qui font prestation, puisque nous, on a assisté à la finale au Théâtre de l'Amitié de Fitini Show. Comment vous vous organisez, puisque vous êtes à l'organisation aussi de cet événement? Comment vous faites pour rassembler tous ces enfants-là et puis qu'ils soient aussi parfaits que quand on les voit sur les podiums? Effectivement, ce n'est pas un petit travail. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, c'est un peu facile. Nous, on commence Fitness Show, c'est-à-dire dès qu'un Fitness Show finit, on aborde en même temps pour l'édition suivante. Il y a beaucoup de papyrus à réunir, mais tout commence par un communiqué dans les médias pour informer les enfants et les parents d'enfants de l'ouverture des Fitness Show. Et ceux qui sont intéressés, peut-être on donne les lieux, ils peuvent déposer les dossiers pour faire partie. Ah, d'accord. Voilà, après nous on passe récupérer les dossiers. On fait d'abord une présélection, puisqu'on se retrouve souvent avec trop d'enfants. Or, par exemple, la catégorie dans laquelle le petit Ben Idriss était, imitation d'artiste, on ne veut que 15 enfants. 15 sélectionnés 15, pour participer aux différentes manches. Voilà. Mais souvent, on se retrouve avec plus d'une centaine d'enfants. Tu vois qu'on ne peut pas, au fait, il n'y en a pas le temps matériel pour faire compétir tous les enfants. On est obligé de trier parmi ces enfants. Et bon, on donne la chance, c'est que parce qu'il y a un jury qui est là, c'est que le jury... Là, vous passez à la sélection. Voilà, le jury va sélectionner et on appelle maintenant ce que les jurys disent aptes à produire devant le public. Alors, si j'ai bien compris, vous passez par d'abord une phase de sélection, ça veut dire que vous avez des une partenaires à travers des médias. Ouais. Et qui peut prétendre à être sélectionné, ou qui peut prétendre à participer à Fitini Show, par exemple? Fitini Show, c'est fait pour les enfants, avec les enfants. Et tous les enfants qui croient être aptes à produire quelque chose peuvent prendre part à Fitini Show sans distinction de sexe, de race, ni toute autre distinction. Et il faut juste avoir l'âge compris entre 6 et 14 ans. Entre 6 et 14 ans. Ce message vient silencier puisqu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés, qui ont des enfants qui sont pétris de talent. Alors, si vous voulez, la chance est à tout le monde. Il vient de le dire. Il est le directeur artistique. Donc, comme il l'a dit, ça veut dire que c'est validé. Ce message est lancé à tous ceux qui sont à Bobo du Lasso. Fait que c'est à Bobo que ça se passe. Bon, Fitness Show, c'est pas seulement à Bobo. Fitness Show est national. National. Voilà, Fitness Show est national et cette année, par exemple, nous étions à Ouaga, nous étions à Bamfoura, nous étions à Dédougou, nous étions à Gawa, nous étions à Dori. Et il faut dire que dans nos projets, on compte vraiment étaler Fitness Show sur tout l'étendue du territoire. Voilà. Étendre sur tous les territoires nationaux. Ouais. Si les moyens nous permettent, c'est encore l'occasion pour nous de passer peut-être une autre information. Et je le disais tantôt, Fitness Show, c'est un label. Et si davantage il y a des jeunes sérieux dans une région et qui veulent travailler avec nous, et nous on est, comme on le dit en anglais, open, on est open à travailler, mais
il faut être essentiellement sérieux. Puisque oui. Nous tenons à l'image de Fitini Show, nous tenons à notre image. On ne peut pas prendre Fitini Show pour faire n'importe quoi avec. Alors, quelles sont les catégories de prestations de Fitini Show, les catégories puisque lui, on a notre star ici, c'est dans imitation d'artistes. Ouais, à part imitation d'artistes. Les prix les plus convoités, c'est l'Ur d'or, c'est un ballet chorégraphique. Ballet chorégraphie. En ballet chorégraphique, il y a, comme on l'a dit tout de suite, il y a imitation d'artistes, il y a Miss Sunguru Saramani en tenue traditionnelle. Et il y a les sketchs. Et depuis quelques années aussi, on a ajouté l'islam. Alors, cette année, quels ont été... bon, nous, on était là, mais les têtes d'affiche, hein, c'est-à-dire les artistes qui sont pas Fitini, mais les grands de cette 18e édition. Quels sont les artistes que vous avez invités? On a... Bon, je ne sais pas si tu veux parler de la finale ou bien de l'ouverture, parce que de l'ouverture à la finale, quand même, ça fait 6 manches. Et... pendant chaque manche. Donc il y a des artistes qui sont en prestation jusqu'à la finale. À chaque manche, on a 3 artistes. On a 3 artistes, mais à l'ouverture, et à la finale régionale et à la finale nationale, on essaie de faire un peu appel à des artistes internationaux. Cette fois-ci, à la finale régionale, par exemple, on avait... Le 23 septembre, c'est la finale. Ça, c'était la grande finale. Oui, la grande finale. Voilà, ça, c'est... La tête d'affiche, c'était Baby Philippe. C'était Baby Philippe. Alors, en parlant de l'artiste Baby Philippe, qui était la tête d'affiche en tant qu'artiste international à la finale de Fitini Show, nous allons permettre à tous les téléspectateurs de BF1 de découvrir cette interview que nous avons faite avec Baby Philippe lors de son séjour dans notre belle cité de Sia. La rubrique invité de votre émission Ici Bobo vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une star, d'une étoile, comme on le dit bien, Dolly, qui est de passage ici dans notre ville, Bobo-Dioulasso. Vous savez que vous ne pouvez pas nous échapper, vous les stars, là. Donc, lorsqu'ils sont de passage ici à Bobo-Dioulasso, on est obligé de se déplacer pour aller à la rencontre. Vous savez, une star, on ne rencontre pas tous les jours. Effectivement, Pamela, c'est des occasions ponctuelles qu'il ne faut pas rater. Et comme je te connais, dès que tu as une telle occasion, bien sûr, tu la saisis très rapidement. Ce qui nous a amené effectivement à quitter notre plateau pour nous installer ici, donc pour permettre à ce que notre star soit vraiment à l'aise. Comme je vous le disais, hein, ici Bobo, les perles rares qui passent dans notre belle cité de Sia, nous on prend au moins le peu de leur temps là pour qu'ils puissent nous expliquer un peu comment ils passent leur séjour dans notre belle cité. Pour celui qui est là, vous l'avez bien remarqué, il n'est pas à présenter. C'est le faiseur des stars, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est lui qui fait des stars. Baby Philippe est bel et bien à Bobo-Dioulasso. Baby Philippe, on dit ici à danser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chez nous ici, on vous souhaite la bienvenue. Comment est-ce que vous trouvez Bobo-Dioulasso? C'est pas la première fois hein, que vous passiez à Bobo. Exactement, Bobo-Dioulasso, c'est une ville comme chez nous. Voilà, donc il y a de la chaleur. Le public est... Bon, pour ne pas mettre les gens de Ouaga en conflit, mais le public est beaucoup plus voilà, chaleureux ici, accueillant et tout. Donc, voilà. Vous êtes arrivé dans le cadre d'un spectacle, on le sait bien parce que d'habitude on ne voit pas Baby Philippe ici. Hein. Donc dans le cadre d'un spectacle, je sais que Baby Philippe ne parle pas beaucoup. Ça, nous tous nous remarquons. Il est le faiseur des stars. Parle-nous un peu de Baby Philippe. Baby Philippe, il est timide? Baby Philippe est plus ou moins timide, voilà, parce qu'avant d'être chanteur, j'étais arrangeur. Et l'arrangeur, celui qui est derrière les machines, donc à la régie, on n'a pas forcément contact la majeure partie du temps avec le public. Donc, quand on vient sur scène, c'est forcément un peu difficile au début, mais après nous avons enchaîné plein de succès, on s'est familiarisé à la scène et donc là maintenant ça va. Mais on va parler beaucoup plus de vos chansons, de votre succès. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous étiez arrangeur d'abord. Si. Vous étiez derrière les machines en train de fabriquer les stars au moulin, c'est ça, non? Oui. Les stars, là, pour ne pas trop polémiquer, on va venir avec les stars que vous avez fabriquées. Mais quelle envie vous a donné de vous-même, de vous mettre maintenant au devant de la scène? D'où est venue cette envie-là? De décider qu'aujourd'hui, je ne fais plus les stars, moi-même, je vais me faire star. Non, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas arrêté d'être arrangeur. Et... on va dire que faire les stars, c'est un peu trop dit, mais c'est plutôt, je veux dire,
humblement que Dieu passe par moi pour donner le succès à pas mal d'artistes, soit en perte de vitesse ou voilà, qui veulent embrasser la scène musicale. Donc je suis toujours arrangeur, donc je continue à composer pour les artistes malgré que je sois sur scène. Mais ce qui m'a envoyé à la chanson, c'est que j'ai pensé à un style qui était un mélange de musique africaine et d'électro. Donc en 2010, on avait pas mal de sons électro qui faisaient mal. Et moi, vu que je suis un gars qui aime le brassage musical, donc j'ai pensé à mélanger l'électro, la dance music, à la rythmique coupée décalée de chez nous et tous les petits sons africains. Donc j'ai cherché parmi les artistes avec lesquels je travaillais. Personne n'a eu confiance en ce à quoi je pensais. Donc c'est ainsi que moi-même j'ai décidé de me lancer sur le premier single que j'ai sorti, qui est Freestyle, qui était une sorte de remix de Umbrella que Rihanna avait interprété. Un peu bizarre au début, mais après 2 semaines en radio, le titre a commencé à bien marcher. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à la chanson, sinon c'est pas comme... Donc c'est automatiquement que vous avez découvert que vous avez aussi votre talent, quoi, que ça pouvait marcher pour vous-même aussi. Quand je faisais, c'était pas dans le but que ça marche tout de suite, c'était plus un délire. Voilà, c'était plus un délire parce que c'est un truc auquel les gens n'avaient jamais pensé. Voilà, donc vu que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques et je n'ai pas trouvé la personne pour interpréter ça, donc c'est comme ça que je me suis lancé, quoi. Je me suis lancé, c'est juste un délire. Et ça vous a réussi. Voilà, sinon je ne serais pas venu à la chanson. Moi, j'allais revenir un peu sur le fait que vous faites des stars. Mais comment est-ce que vous sentez quand ces stars-là se retournent par moment contre vous? Bon, jusqu'à présent, ça c'est pas encore arrivé. C'est plutôt moi qui décide avec qui je travaille, quand est-ce que je dois travailler avec une telle personne. Voilà, donc se retourner contre Baby Philippe n'est pas un gars qui n'aime pas les histoires. Donc il y a toujours l'entente entre les artistes avec qui je travaille et moi. D'accord, et jusqu'à présent, c'est la même entente qui continue? Toujours. On a depuis LOMX jusqu'à De Bordeaux, Likoufa, jusqu'à Révolution. Ouais, c'est tranquille. Même passant par Arafat, c'est tranquille. Souvent, il arrive qu'on se retrouve en boîte de nuit. Mais à un certain moment, on n'est plus disponible. Du coup, on ne peut pas travailler avec tout le monde. D'accord. Baby Philippe, aujourd'hui une star montante, beaucoup d'albums, beaucoup de singles, beaucoup de featuring surtout. Ouais. On voit que vous êtes tellement sollicité. Actuellement, quel est le projet que vous, hormis de la musique, est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple dans la production? Certes, vous êtes arrangeur, mais est-ce que vous avez déjà peut-être des artistes que vous voulez produire dans la production? Ça vous a jamais tenté de se lancer aussi dans la production puisque vous êtes déjà arrangeur? Si. Là, je viens d'ouvrir mon label. Donc, j'ai déjà des artistes dans mon viseur, dans mon équipe, avec qui j'ai fait un dernier single qui s'intitule Ça dort chez moi et j'ai appelé le collectif One Shot. Donc, dans One Shot, on a des artistes en collaboration avec BBP Team et des artistes aussi produits par BBP Team, tels que DJ Maxiu, qui est un peu produit de BBP Team. Il y a Ursi aussi, c'est la seule fille du groupe, pour qui je dois produire des sons à l'avenir. Et voilà, ça grandit, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on part sur le minimum et en fonction de ce que ça donne, on se lance. Parce que en musique, sur 10 artistes, il y a un seul ou deux qui peuvent avoir du succès. Donc c'est ce qui motive. Et puis aussi le métier de producteur, c'est tout un risque. On prend des risques en misant sur une personne et puis on ne sait pas si ça va marcher. C'est comme ce que vous-même vous avez dit tout à l'heure, que vous avez lancé un style, vous avez cherché, mais vous n'avez pas trouvé. C'est pour cela vous-même vous avez décidé de faire et ça a pris. Vous voyez, c'est coup de chance et puis vous avez beaucoup de chance à ce que je vois, Baby Philippe, puisque tous ceux qui passent sur votre chemin ont du succès. Apparemment, tous les featuring, ça marche. Tous les sons que vous faites pour d'autres artistes, c'est du propre. Alors Baby Philippe, le secret de Baby Philippe, ce secret-là, aujourd'hui les bobolais veulent savoir. Le secret de Baby Philippe, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que quand même Pamela Diaw fait featuring avec Baby Philippe, elle devient star en même temps? Ouais, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai pas l'habitude de dire ça à l'écran, mais faire un featuring avec un artiste connu ne garantit pas le succès de la chanson. Ça,
c'est l'une des choses que j'ai acquises au cours de mon expérience. Voilà. Donc après, il fallait trouver comment faire des morceaux à succès. Voilà. Mais même si on n'a pas la science exacte, il y a pas mal de choses qui marchent, voilà, telles que faire des choses qu'on n'a jamais entendues. Donc, du coup, ma justification de prendre des risques, voilà, parce que les gens, ils aiment tout ce qui est extraordinaire. Voilà, donc quand je compose, je me mets en tête que je suis en train de faire un délire. Voilà, un délire, j'essaie des choses comme ça. Vu que j'écoute beaucoup de musique, je peux prendre quelques docs ici dans une musique, faire un mélange et c'est comme ça que je ne fais pas la routine. Parce que la routine, faire la routine, ça saoule à un certain moment. Voilà, donc c'est l'un des secrets. Donner toujours du nouveau, faire des choses. Ne pas chercher très loin. Voilà, et c'est comme ça, on se lance. Eh bien, vous l'avez, hein, c'est Baby Philippe dans cette rubrique invité dans votre émission Ici Bobo. Ici Bobo qui est une émission qui parle de la ville de Bobo-Dioulasso. Tous ceux qui sont de passage ici, nous on essaye un peu de gagner un temps, quoi. Ça veut dire on prend un peu de leur temps. Baby Philippe est là, mais comme vous savez que Pamela Diao aime qui sait. Baby Philippe, moi j'aime un peu Kwakpatoya là. Nous, on est habitués à ça. J'aimerais bien savoir, est-ce que Baby Philippe est marié? Non, Baby Philippe n'est pas marié. Baby Philippe a des enfants? Baby Philippe a une fille, ouais. A une fille? Ouais. Alors Baby Philippe, vous n'êtes pas marié. Tout ce succès-là et les jeunes filles là, vous les mettez où? Tous ceux qui aiment Baby Philippe là, le chouchou des nanas. Ouais, mais je suis le chouchou des nanas, mais j'ai l'impression que les nanas me fuient un peu parce que elles se disent que Baby Philippe va pas faire du sérieux. Effectivement. Moi, la question que je pose, est-ce que Baby Philippe peut faire du sérieux? Baby Philippe peut faire du sérieux, mais je l'ai dit dans Move Dadas. J'ai dit. Mais il y a quand même quelqu'un, non? Où on fait du sérieux. Oui, mais j'attends toujours, je suis toujours dans l'attente là. Vous avez remarqué, lui-même il a tout dit, donc nous on va pas trop dire, on va gagner un temps avec Baby Philippe. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas tous les artistes qui ont cette humilité là. Moi-même je l'ai vu, vous êtes un gars sympa, je peux en témoigner, il est très sympa. Mais Baby Philippe, un mot à tous les bobolais qui nous suivent grâce à la chaîne BF1. À tous les bobolais, sachez que je vous porte toujours dans mon cœur et à chaque fois que j'aurai l'occasion de venir ici, je vais venir. Il y a du bon temps, il y a de bonnes expériences, il y a de belles inspirations à partager avec vous les gars. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci à Baby Philippe, c'est très gentil. Vous venez là de suivre notre entretien avec Baby Philippe, une star internationale qui était de passage dans notre belle cité de Sia. Vous savez, ici Bobo, c'est pas seulement invité, c'est aussi l'actu culte avec Dolly S. Judicaël. Actu culte. Eh bien, l'actualité culturelle à Bobo-Dioulasso dans ce numéro, c'est vous permettre de découvrir en tout cas de nouveaux concepts qui ont été lancés à Bobo-Dioulasso. C'est d'abord le rap en live, dont le lancement a eu lieu le jeudi 12 octobre 2017 au Bois d'Ébène avec beaucoup d'artistes, en tout cas un de nos cadreurs qui est en prestation. Il s'agit là donc des Double Distes, donc le 12 octobre passé. Alors, l'actualité culturelle aussi, c'est la finale des Mélodies Glorieuses, une compétition qui récompense en tout cas tous les talents dans le milieu chrétien. Et la finale a eu lieu le 8 octobre au Théâtre de l'Amitié, avec en tout cas à la fin une demoiselle qui repart avec une moto, un ordinateur portable et 100 000 francs à la personne de Konaté Flore, à la personne de Flore plutôt, Flore donc qui est d'une église CIE, Jimna, c'était au 22. Alors, l'actualité culturelle aussi, c'est la commémoration des 30 ans d'assassinat de Thomas Sankara, un concert géant à la place Tiefo Amoro, le 14 octobre passé avec Sam Skalidja, Afrikanda, Jay-Z et bien d'autres artistes. Alors, pour parler aussi de certains événements, nous avons donc aussi ce plateau un monsieur, c'est bien sûr Kabore Moussa. Alors, vous êtes un réalisateur, vous êtes en projet de tournage d'un film. De quoi s'agit-il exactement? Tout à fait, je suis
le réalisateur du film Raogo. Actuellement, nous sommes sur le tournage du film. Vous êtes dans le tournage du film? Oui, oui. Vous êtes à quel niveau exactement? On est en phase de tournage. Phase de tournage? Oui, oui. Alors, on se rappelle que vous avez lancé aussi le film là, ici, à la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Avec la présence du Larlé Naba. Oui, oui. Alors, les fonds étaient donc collectés. Mais où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que les fonds vous suffisent? Non. Et ce qu'il faut savoir pour ce projet-là, effectivement, on a lancé le film là. On a fait le lancement le 25 mai. Le 25 mai passé, avec les deux parrains. J'ai nommé Sa Majesté le Larlé Naba Tigré de Piwara et le PDG du groupe Sobicop aussi, El Haj et Amadou Baba Dayo, qui étaient les parrains. On a fait le lancement et on a essayé de faire des levées de fonds. Et bon, jusqu'à présent, on n'a pas pu boucler le budget. Donc les promesses sont faites, mais ce n'est pas encore venu. C'est pas encore venu. On attend toujours. Merci bien Moussa. Alors, on va en tout cas passer aux événements à venir pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre sera en tout cas marqué par beaucoup d'événements. On l'avait entendu ici à partir d'octobre déjà. Alors, pour en parler, nous avons ici sur ce plateau un artiste musicien, il est rappeur, Ashmin. Bonjour. Oui, bonjour Dolly. Alors, pour le mois de novembre, c'est la sortie de ton album. Oui, oui. Et c'est quoi l'album d'abord? L'album, c'est un produit de 7 titres. L'album est nominé The Best. Ok, il y a des sons qui ont été faits ici à Bobo et puis des sons qui ont été faits au Mali. Donc, j'espère que la dédicace sera en novembre. Je n'ai pas encore fixé la date, mais la date précise, mais oui. C'est en novembre. Oui, c'est en novembre. Et ça sera à l'Institut français. Yes. En tout cas, on est en train de chercher les partenaires en tout cas. D'accord. Merci bien à toi, Ashmin. Alors, c'est pour donc le mois de novembre. Toujours pour le mois de novembre, ici à Bobo, on aura en tout cas la première édition des Journées culturelles des Bobo Mandara et sur le thème apport de la communauté Bobo Mandara dans la cohésion sociale au Burkina Faso. Alors, c'est du 23 au 26 novembre 2017. Et on aura aussi Allure Time pour le mois de novembre. Encore un autre festival, c'est le festival Mogoya, deuxième édition. Du 26 au 29 octobre prochain, c'est toujours donc ici à Bobo-Dioulasso. Moussa, pour soutenir donc Raogo, le film Raogo, c'est quel contact qu'on peut avoir? Merci. Il faut contacter une maison de production dénommée Donko Production. Et c'est Donko Production qui est en train de produire le film à l'air, en collaboration avec Donko Production. Une jeune structure qui est basée ici à Bobo-Dioulasso, dont je suis le secrétaire général. Et puis mon contact personnel, c'est, je réponds au 76 53 72 17 et au 78 16 45 68. On va reprendre tout doucement pour que les gens puissent noter. 76 53 72 17 78 16 45 68. D'accord, merci bien. Pamela Stella, donc Moussa, réalisateur du film Raogo. Avec Ashmin. Ashmin? Oui, Dolly. C'est le nom d'artiste? Oui, c'est mon nom d'artiste. Alors, pour pouvoir donc participer à la dédicace de l'album prévu en novembre, oui. C'est quoi le contact? Le contact, c'est plus 226 64 15 71 24. Je répète, plus 226 64 15 71 24. Alors l'album qui est là, The Best, voilà, pour que les téléspectateurs puissent mieux voir. L'album The Best de Ashmin enregistré à Bobo et au Mali. La dédicace c'est pour le mois de novembre. Oui, oui. Merci bien à toi, Ashmin. Ok, merci à vous aussi. Alors, merci bien à vous. Et on va donc parler d'autres festivals, Pamela. Et pour parler de ces festivals-là, nous allons recevoir d'autres invités ici même sur ce plateau. Eh bien, l'actu culture, c'est ça aussi, Pamela. Beaucoup d'invités, beaucoup d'activités, parce que la ville de Bobo-Dioulasso, c'est, comme on le dit, la capitale culturelle du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, nous recevons ici l'association Yelemba avec Traoré Aboubakar Siriki. Traoré Aboubakar, soyez les bienvenus donc sur ce plateau de ici, Bobo. Merci beaucoup. Alors, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes donc membre de l'association? Oui, je suis le président de l'association Yelemba. D'accord.
Vous êtes donc le président de l'association Yelemba. Effectivement. L'association Yelemba qui organise un événement courant mars 2018. Effectivement. C'est quoi cette activité? Voilà, tout d'abord, l'association Yelemba, c'est une association culturelle. Voilà, c'est pas que un défilé de mode, un festival de mode qu'on organise. Voilà, tout d'abord, l'événement, c'est du 5 au 7 mars 2018 à l'Institut français. Voilà, c'est un festival de mode qui met en lumière tous les acteurs de la mode. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Sankara Issa. Lui, il est le coordonnateur de l'association. Oui. Sankara, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous aussi, vous êtes membre de l'association Yelemba. Oui, oui. Vous êtes coordonnateur du festival Arc-en-Ciel Mode. Oui. C'est quoi Arc-en-Ciel Mode? Arc-en-Ciel Mode, c'est un festival de mode, voilà, qui regroupe des stylistes modélistes, des exposants, des trucs. On fait une formation aussi, il y aura une formation en teinture, en mannequinat, des conseils vestimentaires. Et puis, une formation aussi en couture, quoi. Alors, vous avez parlé aussi des ciseaux d'or. Ciseaux d'or, c'est quoi exactement? Les ciseaux d'or, c'est pour récompenser le meilleur styliste du festival Arc-en-Ciel Mode. Parce que c'est un défilé de mode qui va regrouper une centaine de stylistes. Voilà, donc actuellement, nous sommes à une cinquantaine de stylistes qui sont déjà inscrits, dont l'inscription continue jusqu'en janvier. Alors, pour l'inscription, c'est sur quel numéro? Donc pour l'inscription, c'est le 00226, le 76 11 85 63. On va reprendre un peu tout doucement pour que les gens puissent noter. Ok, le 00226, le 76 11 85 63. D'autres numéros? Il y a le 61 85 80 52. D'accord, merci bien à vous. On vous dit merci, chers téléspectateurs. C'était donc l'actualité culturelle dans la ville de Sia. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour ici à Bobo-Dioulasso parce que c'est une ville, comme on l'a dit, une ville culturelle. Beaucoup d'activités pour le mois de novembre. N'hésitez donc pas à faire un crochet à Bobo-Dioulasso, ne serait-ce qu'une seule journée. En tout cas, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la capitale, la source de la culture du Burkina Faso. C'était là donc l'actualité culturelle de Bobo-Dioulasso à ce numéro de Ici Bobo. Alors n'hésitez donc pas à faire un crochet en tout cas dans le mois de novembre à Bobo-Dioulasso. Beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. Ce qui est sûr, vous n'allez pas le regretter. Parmi là, c'était donc Actu Culte. C'était votre Actu Culte. Eh bien, c'est bien cela aussi, hein, l'actu culte. Ce sont là les rubriques de cette émission. Dolly était avec pas mal d'invités qui organisent des événements ici même à Bobo-Dioulasso. On est presque à la fin. Hein. Avant votre rubrique clin d'œil, puisque Mariam aussi, elle nous attend là où elle se trouve. Avant cela, on va suivre Mariam et revenir pour boucler pour notre petit qui sait. Donc, je vous laisse votre petit clin d'œil. C'est des endroits de notre belle cité de Sia que vous pouvez découvrir avec Mariam Koulibaly et c'est tout de suite. Votre clin d'œil. Coucou à tous, une fois de plus, bienvenue à votre rubrique clin d'œil. Eh bien, ce soir, comme vous le voyez, nous sommes en pleine nature. Et ici, nous parlerons des plantes en général. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'un des propriétaires des lieux. Et je vous invite à découvrir ce lieu inédit de la belle cité de Sia. Suivez-moi. Monsieur Ido, dites-nous comment est-ce que tout ça a commencé? Ça fait combien de temps que vous êtes fleuriste? Je suis fleuriste longtemps. Ok. Alors, monsieur Ido, on imagine avant quand c'est pas vendu, c'est pas venu non plus.
nous sommes toujours en pleine nature avec Monsieur Ido à la découverte des plantes. Monsieur Ido, ici, quels sont les types de plantes qu'on peut trouver? Ici, nous avons des cocotiers, des palmiers, des sapins. Ce sont ces genre de plantes que nous avons ici. Ça, par exemple, ce sont des cocotiers. C'est pour l'ornement. L'extérieur aussi, toujours le jardin? Oui, l'extérieur. Et après, ceci? C'est aussi des palmiers. On fait ça, palmiers carinita. Ça aussi, c'est bien. Il y en a qui mettent dans des taux, il y en a qui mettent aussi. Ils les mettent carrément aussi à terre. C'est pour l'ornement. Il y a pas qui vivent en plein soleil. Ça doit être difficile pour vous de prendre soin de toutes ces plantes-là. Comment est-ce que vous faites? Nous savons que c'est l'ensemble où nous sommes. Nous nous contentons de bien faire le travail. Nous avons des apprentis. Nous donnons les instructions. Fais ceci, fais cela, fais ça, fais ça. Ramasser la terre, ramasser le fumier, un sachet, fais ceci, mettez l'eau. C'est ça. On sait bien, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Beaucoup de gens ont tendance à acheter des fleurs artificielles. Mais est-ce que le 14 février, par exemple, moi, je peux venir acheter une fleur naturelle ici? Oui, le 14 février, nous fournissons une fleur brillant. Ah, on fait des commandes? Oui, d'accord. Oui, il y a beaucoup de commandes. Mais c'est un travail qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce que le profane se dit bon, est-ce que moi je vais commander une fleur qui sera fanée en moins de 2 heures à un coût comme ça? Et la Saint-Valentin, en réalité, nous gagnons de l'argent. Mais cet argent-là, puisque nous ne faisons pas des plantes typiquement pour ça. Monsieur Ido, on est presque à la fin de cet entretien-là. Dites-nous un peu, est-ce que tout le monde peut venir acheter une plante ici? Oui, tout le monde peut venir acheter. Ou bien il y a une démarche particulière? Non, il n'y a pas de démarche particulière. Ceux qui veulent venir payer les plantes, ils achètent les plantes, ils s'en vont. Mais il faut même que tous ceux qui viennent vers les fleuristes ne viennent pas forcément pour payer les fleurs. Il y en a qui viennent pour demander des prestations. Le métier de fleuriste, d'horticulteur, n'est pas en fait le dernier des métiers. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on n'a rien à faire, quand on a fait ce travail à fonction publique, on n'a pas pu continuer dans ce métier. C'est pas vrai. Merci beaucoup à vous, monsieur Ido, pour ces conférences. Ça vous remercie. Et surtout du courage. Merci. 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 Fin de ce numéro de votre rubrique Clin d'œil avec monsieur Ido Suleiman. On espère bien, chers téléspectateurs, que vous avez pris connaissance des différents types de fleurs que nous pouvons trouver dans la belle cité de Sia. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de votre rubrique Clin d'œil. Ciao, ciao. C'était votre clin d'œil. On était là au bord de notre rivière du Houé. Mais l'émission ici, Bobo, ça ne peut se tenir sans l'appui de certaines personnes que je vais remercier. Alors, je vais commencer par la Maison de la Culture. Vous avez vu, Lamine, on est bien. Très bien. La salle est climatisée. Le décor est parfait. Bon. Alors, on va remercier Monsieur Étienne Lampeau, qui est le directeur même de cette maison de la culture, Monseigneur Anselme Titiama, là où nous nous trouvons, là où se déroule tous les mercredis l'émission Ici Bobo sur la chaîne BF1. On ne peut pas manquer de remercier Monsieur Bamouni Roger, Classique Meuble, à cause de ce beau décor. Comme vous voyez, ce salon, la lamine, il est impeccable. C'est à cause de ce grand monsieur-là qui a cru en tout cas en ce projet. Il faut remercier. Vous savez, quand les gens vous accompagnent, là, n'oubliez pas de les remercier. L'ingratitude, là, ça paye. Ça paye pas. Donc, comme je vais faire mon kissel là, il y a ma star qui est là. Lamine, qu'est-ce que notre star a remporté? Les prix. Les prix cette année, la star a remporté une somme de 150 000, c'est ça? Et un vélo. Un vélo. Et de nombreux lots de partenaires. Et nouveauté cette année est que pendant les vacances prochaines, la star ira faire un mois. La star ira faire un mois aux États-Unis. Un mois aux États-Unis, ça s'applaudit. Hein? Applaudissez s'il vous plaît. Un mois aux États-Unis, ça fait partie des prix. Ce sera maintenant comme ça. Chaque année, l'enfant qui remporte les prix en imitation d'artiste ira faire un mois chez elle. Tout frais payé. Merci beaucoup l'association Denis Demey pour ce que vous faites, en tout cas pour ces enfants-là. Alors pourquoi vous préférez miser autant sur les artistes internationaux au lieu de miser sur les nationaux qui sont moins chers, abordables? Vérité, hein? Vérité. Pamela, tu sais,
Et cette question-là me fait sourire. Ah bon? Oui. Et puisque ça, je peux en débattre toute une journée. Tiens! Oui. C'est ici, Bobo, hein, rien que la vérité. Toute une journée, je peux donner des argumentaires. C'est un faux procès. Ah bon? Un Donc ce faux qu'ils m'ont procès. dit là, C'est un faux procès. Je t'explique en quelques lignes. Allez-y. Fitini Show a 6 manches. Fitini Show 2017 là, pendant les 6 manches, chaque manche, il y a 3 artistes. On a fait venir à Fitini Show 2017 3 artistes internationaux pendant tout Fitini Show. Et tous les restes, ce sont des artistes d'ici. Est-ce qu'on peut dire qu'on part chercher les artistes à l'étranger? Ça, c'est un. Des 2. Nos artistes qui critiquent ça là, ils aiment aller à l'extérieur, non? Faut leur parler. Pas moi, Oui, c'est vrai. Nos artistes qui disent ça, ils aiment aller chez les autres, non? Et ils n'ont qu'à être sincères, nous dire quand ils partent à l'extérieur, c'est qu'on les paye là. Est-ce que c'est la même chose qu'ils gagnent ici? Il y a prix local et puis il y a prix international. Moi, je ne comprends pas. Mais il y a de ces détails, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça va faire encore des polémiques. On a dit vous avez une préférence. Mais les jours où j'aurai l'occasion d'avoir un bon temps, je vais décortiquer ça. Alors Lamine, qu'est-ce qu'on peut faire? Un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec l'association Denis Démé qui organise cet événement Fitini Show? Et pour rentrer en contact avec l'association Denis Démé, ce n'est pas compliqué. Nous avons notre siège au secteur 5, et non loin du collège de l'Avenir. Et vous arrivez au collège de l'Avenir, vous pouvez appeler ou soit mon numéro ou le numéro du président. Et Moussa Dambélé, lui, il est au 70 15 92 15. Moi, je suis au 71 40 78 40. Et arrivé juste au collège de l'Avenir, tu nous fais signe, c'est juste à départ. Alors, Lamine, le dernier mot, puisqu'on est déjà à la fin de cette émission. Le dernier mot, je dirais d'abord félicitations à vous. Merci. Pour cette belle émission. Parce que c'est une émission qui permet vraiment à la ville de Bobo d'être vue à l'extérieur comme une vitrine pour la ville de Bobo. Des émissions comme ça, il n'y en a pas trop. Et je vois derrière une grosse machine à qui j'ai dit vraiment bravo. Il faut vraiment tout faire pour maintenir cette émission. Parce que, il faut le dire, Bobo a longtemps été fermé, mais nous voyons que les choses commencent à bouger, on commence à nous voir à travers de telles émissions. Moi, je ne peux que vous remercier. Et j'aimerais aussi dire un coucou à tous les membres de l'association Denis Démé. L'association Denis Démé, ce n'est pas seulement nous, c'est toute une grosse machine aussi qui travaille d'arrache-pied pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux enfants. Et à vous, les gars, les tantis, tout, je vous fais un gros big up. Et en ce qui est de Ici Bobo, je ne peux pas boucler cette émission-là. Il y a eu une autre artiste qui nous a fait, comment on appelle ça, Arcapella en live. Vous avez vu l'introduction, mais nous allons nous mettre debout pour boucler cette émission en beauté, tout en appelant un artiste. Mais Dolly, il est où? Il est toujours absent. Toujours absent. Lamine, merci beaucoup. Mon chouchou, merci beaucoup. Dolly S. Judy Kael est bel et bien là. Je suis là. Alors c'est en beauté que nous avons commencé cette émission et c'est aussi en beauté que nous allons nous dire au revoir, mais c'est avec un artiste hors du commun. Il fait de l'afrobeat, c'est bien ça. Donc il peut venir notre artiste. Venez. Allez, on doit toujours finir cette émission en beauté. Hein. Ah, alors, regarde comment il est choco, Dolly. Tu as reçu son manager. Oui, j'ai reçu son manager. Il s'appelle Drigo King. Drigo King. Alors, nous, on vous dit à mercredi prochain sur la chaîne Au cœur de nos défis. Merci à tous ceux qui vraiment accompagnent cette émission. Drigo King, c'est pour vous. Voilà l'artiste. Et bye bye. À très bientôt. À très bientôt. King Boy, zoom le pas, nous aimons faire en début. Disponible le président de la Pologne. On t'a dit de venir
sais, je n'ai pas du verre regarder. Papa Nao, pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Tout ça là c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi tu fais ça? Ça là ça fait pas. Pourquoi? Dis-moi. Mon ami y'a quoi? C'est quoi? Tais-toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Dis-moi. Ma chérie y'a quoi? C'est quoi? Tais-toi pourquoi tu fais ça? Au départ il n'avait pas confiance. Il pensait que j'étais de passage. Maintenant que je fais des ravages, il se demande mais comment c'est fait qu'il travaille. On gagne pas le succès en dormant. Alors faut te mettre dans le combat. Si tu tiens à prouver ton talent, la solution c'est le para. Juste pour faire plaisir à mes fans. J'ai pas le temps pour les blabla car je suis la fierté de maman. Mais dans cela qu'est-ce qui te dérange? Mon physique ou mes dégamages? Arrête de péter comme mes rages car dans la ville à chacun son jabba. Pourquoi toi tu veux me caler? Que moi je veux avancer. Ce que je veux c'est le sommet. Donc mon frère arrête de me gêner. Arrête aussi de m'insulter. Car tu ne peux pas me caler. Le talent là je l'ai pas volé. Je suis bossé et moi je vais prier au chalou là. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi mais pourquoi tu fais ça? Tout ça là c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi tu fais ça? Ça là ça fait pas. Pourquoi? Dis-moi. Mon ami y'a quoi? C'est quoi?